Bonjour les amis, bienvenue, c'est pas Maison du Bonheur, c'est Jardin du Bonheur, c'est ce que La Rochelle affectionne par-dessus tout sa fierté. Il n'y a pas que l'océan, il y a La Rochelle verte. Celle des jardins ouvriers, vous savez que la ville de La Rochelle est celle qui compte le plus grand nombre de jardins ouvriers, quasiment à partir d'habitants. Et puis surtout, c'est une histoire qui remonte à il y a longtemps, parce que les premiers jardins ouvriers, l'idée qu'on se partage le contact de la nature, elle naît quasiment ici. Alain Bussery, bonjour. Bonjour. Alors Alain Bussery, c'est un vrai plaisir, on a été élus ensemble, voilà, il était adjoint vert au moment où il fallait faire la révolution verte, et ben c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à toutes les révolutions rochelaises de la verdure. Puis maintenant il est président Benaise, retraité, président des fameux jardins familiaux. Combien de jardins à La Rochelle et depuis quelle époque, Alain? Une centaine de jardins à La Rochelle depuis plus de 100 ans. Ouais. 100 jardins répartis sur La Rochelle sur 8 sites. 100 jardins, pas plus un peu? Non, pardon, 700 jardins. 700, oui, il me semblait, 100 par ici, mais 700 au total. Voilà, 700, oui. Je vous parlais en fait de la centaine de demandeurs de jardins, puisque c'est très demandé. C'est des jardins, alors plutôt destinés aux retraités, plutôt destinés aux petites gens modestes qui ont un peu de mal à joindre les deux bouts, et ça fait du monde par les temps qui courent. C'est qui le public, c'est qui a droit? Tout le monde a droit à des jardins, bien sûr. On privilégie des personnes vivant en habitat collectif, des familles nombreuses, mais il y a de plus en plus de demandes de personnes seules, de femmes notamment, qui donnent du temps pour retrouver le goût d'antan, le travail sur la terre, le travail avec des légumes et le manger sain. Alors, c'est un vrai lieu de rassemblement joyeux, y compris parce qu'il y a beaucoup de solidarité d'un jardin à l'autre, on se passe les... Mais il y a des règles, il y a des règles. Les règles, c'est qu'on respecte la nature. Donc ici, on n'est pas très copains avec Monsanto et tous ces produits-là. A priori, on devrait retrouver des produits tout à fait sains, mais il y a encore quelques réfractaires à la chimique. Donc certains utilisent un peu de désherbant, mais on veille au grain, et la police environnementale de La Rochelle veille au grain aussi. Donc avertissement. La deuxième fois, c'est exclusion des jardins pour utilisation de chimie prohibée. Je vois derrière vous un couple, peut-être que c'est un remède si votre couple bat un peu de l'aile, etc., pour fortifier les ménages. Regardez monsieur et madame dans un jardin, on aurait l'impression aujourd'hui il faut plutôt se prendre un billet pour les Baléares, les Bahamas, des choses très sophistiquées. Eh ben non, à La Rochelle, regardez, les couples se tiennent en grattant. Est-ce qu'il y a encore des vers de terre, Alain? Parce qu'on dit que la vie du sol, c'est le verre. C'est les vers de terre. Les gens gardent les vers de terre. Et dans la mesure où on amende avec du fumier, avec du terreau, avec de la paille, les vers de terre reviennent. Et c'est un signe de bonne santé du terrain. Moi, dites donc, je serais vers de terre, je serais un peu neurasthénique, hein, parce que... Ah, vous aviez un gros verre, ben faut le mettre sous cloche, là, pour le musée Grévin du ver de terre, hein. Je disais, alors cette parcelle, c'est petit îlot de bonheur, mais quand même enserré dans une ville qui pousse. Hein. Il y a une rocade d'un côté, ça c'est pas très écolo. Juste derrière, il y a des centaines d'immeubles là qui s'apprêtent à surgir. Qualité de vos terres, qualité de vos eaux, est-ce qu'il y a de l'eau? On a de l'eau ici, on a la chance d'avoir des nappes, et on a chacun des pompes pour tirer l'eau de la nappe et remplir nos bidons quand on a certains étés très secs. Alors, on n'arrose pas n'importe quand, n'importe comment, il y a des règles là aussi. Hein. Alors, il faut arroser le soir ou le matin très tôt. Mais là, ils sont en train de planter, donc on arrose quand on plante. Bonjour, comment vous partagez le boulot? C'est monsieur qui bêche et c'est madame qui plante ou non, tout le monde? Vous venez de passer là? La drolinette, mesdames, messieurs, si vous ne saviez pas ce qu'est une drolinette. Zoom sur la drolinette, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite... Qu'est-ce que c'est? Vous attendez beaucoup de votre jardin cet été, là? Des poireaux, des fleurs, des poireaux, c'est fini? Les belles fèves. Ah. Les fèves. J'ai pas vu beaucoup de muguet, c'est pas une bonne année? Pour le muguet? Vous en avez pas mis, vous, Alain? Là, j'ai vu, dans une semaine, il sera pas terrible, hein? Dans une semaine. Et les bottes de paille qu'on va chercher à la ferme d'Angoulins. Oui, parce que ça s'achète pas, le roi Merlin, ça, la paille, hein? Bon, vous vouliez nous montrer un jardin en disant c'est le plus beau de tous. Avant d'être à court de batterie, il faut y aller. Oh, puis là, dites donc, vous avez des gars, ils indiquent ce qu'il y a, des framboises, des fraises, des oignons. C'est des jeunes, un jeune couple qui vient de reprendre. Alors, bien sûr, la population se renouvelle. Au début, c'était beaucoup de retraités. Maintenant, on a des populations beaucoup plus jeunes. Et ce qui fait un peu la force aussi de la biodiversité et de la diversité des habitants de ce jardin. À Villeneuve, dans les jardins, il y a aussi
beaucoup de Turcs et puis des Portugais quand ils étaient arrivés jadis. Alors c'était des gens vachement performants. Quand ils font des tomates, ça rigole pas, hein. Un potiron, c'est une tomate chez eux. Est-ce que ça pousse comme ça parce qu'ils ont des mains d'or, ou est-ce qu'il faut un petit peu de coup de main Monsanto là? Ils ont tendance, certaines populations ont tendance à rajouter un peu d'engrais et de chimie. Dites donc, en parlant de chimie, je vois que vous avez des toilettes, j'espère que c'est des toilettes sèches. C'est de l'assainissement autonome. Ah, mesdames, messieurs, on pourrait dire que vous avez visité les tinettes des jardins du Plessis. Lui, il fait de la céréale. Ouais. Il va nous dire ce que c'est. Ouais. Bonjour, c'est du chanvre, du hakik? C'est pas du hakik? Est-ce qu'il y a du hakik là, quand il n'y a pas des jeunes qui font pousser des trucs en cachette? C'est du CBD, voilà, c'est ça. C'en est pas? Alors en quoi il est merveilleux ce jardin? Il est merveilleux parce qu'il fait tout à la main, sans intervention de la machine. Pas de tracteur. Pas de tracteur, pas d'engrais, tout à la main. Et ce monsieur vit entièrement de son jardin. Ah. Donc il vit, il fait la céréale. Ça veut dire que si le jardin donne pas une année, il a du mal. Il fait pas ses repas. Non, c'est ça. Il aurait du mal à vivre. Donc lui, vraiment, c'est une question de survie. Il y a beaucoup. Avant, les jardins faisaient 200 mètres carrés. Les gens travaillaient beaucoup pour alimenter toute une famille. Maintenant, lui, il alimente toute. Regarde le muguet. Qu'est-ce qui va donner le plus? Ah, il a du muguet, Thibaut. On peut tirer l'attention. On est les premiers en exclusivité, les amis, à vous offrir ce muguet. Vous faites quoi pour en avoir? Vous avez mis des trucs un peu secrets, non? Pour avoir du muguet? Ah, il se débrouille tout seul, le muguet. Oui? Ah oui. Il n'y a pas besoin d'un soin particulier. Il y a des gens qui disent qu'il faut lui faire des prières, se mettre à genoux devant et tout. Ah oui, bah alors. Et quelle prière? Ah oui, c'est le bon Dieu de référence. Ah oui, oh bah non, ça va ouvrir une guerre. Dans son jardin, regardez, non mais il faut qu'on y rentre. Bon, oui, Alain, sur les dernières images, voilà. Quand on dit là tout, il y a des carottes, des poireaux, des... Il y a du poireau, il y a des... Il fait pousser tout ensemble. Voilà, les petits oignons avec les petites salades qui vont bien. Tout est calculé, réfléchi, il ne fait pas n'importe quoi. Les soins dans les fraises, etc. Et ça suffit pour effectivement pouvoir manger l'été? Largement, moi je suis tout seul, donc je... Vous en donnez même? Bien sûr, ouais. J'ai pas vu de pieds de tomates. Ils sont sous les tunnels. Ah. Mais on est qu'au mois d'avril. Hein. C'est tous les jours au boulot? Non, c'est pas du boulot. Mais c'est pas tous les jours? Oui, si, quasi, mais c'est pas du boulot. Ça vous arrive de dormir dans la cabane? Ah non, ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Ah oui. Pour les surveiller, pour repartager la nuit avec... Il faut pas être omnubilé par le jardin non plus. Bon, c'est bien. Voilà un garçon qui a de la réserve et de la ressource. Bon, Alain. C'est du lin. Du lin. Il fait du lin. Du lin. Il fait de l'huile de lin, même. Non, pas de l'huile. Je serre les fesses, mais... Oui. Bien, les amis, en tout cas, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est un des jardins ouvriers de La Rochelle, une des zones. Il y en a plusieurs zones, comme ça, Villeneuve-les-Salines, du côté de Mireuil. C'est bourré de générosité, c'est bourré de sérieux. Et puis, c'est une vraie réconciliation avec la nature. Merci, Alain Bûchery. Merci, Président. À très bientôt, les amis, pour de belles balades comme ça, de belles découvertes très authentiques. À bientôt.